Quand une chicane éclate, à quel moment s'en mêler? Nos gouvernements sont-ils trop vite sur la gâchette pour forcer un retour au travail? Avec Alain Reyes, Antonine Iaccarini, Maude Goyer, Maître Frédéric Bérard, c'est parti. 30 minutes de débat. Hey, on peut dire que la nouvelle saison commence à peu près où on s'est laissé l'année dernière, hein, parce que on parlait de conflit de travail. Maude, Frédéric, vous avez d'ailleurs participé à un débat, c'était le 18 juin. Hein, on parlait en fait des syndicats. Oui. Font-ils trop facilement la grève au Québec? Hein? C'était en lien avec la publication de statistiques sur le nombre de grèves en forte hausse dans la province au cours des dernières années. C'est plus une surprise pour personne. Lorsqu'il y a de gros conflits de travail qui éclatent, les gouvernements ne se gênent plus pour utiliser leurs outils pour mettre fin à des grèves ou à des lockouts. On l'a vu pas plus tard que la semaine dernière lorsque les opérations d'Air Canada ont été paralysées pendant quelques jours. Des milliers de vols annulés et des dizaines de milliers de passagers contraints de revoir leur plan de voyage. On perd quand même une bonne journée et demie. On va faire un vol avec escale au lieu d'un vol direct. On pense qu'on va prendre l'option avec des escales, Boston, Francfort et Toulouse. C'est une partie des répercussions que la grève des agents de bord d'Air Canada a eues sur l'industrie aérienne au pays. Les syndicats et la partie patronale négociaient depuis 8 mois sans succès, ce qui a poussé les 10 000 syndiqués à débrayer. C'est pas vrai qu'on va nous faire peur et qu'on va nous mettre de la pression pour revenir. La grève aura duré un peu plus de 3 jours puisque la ministre fédérale de l'Emploi a réclamé au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir. A work stoppage would cause thousands of Canadians to be stranded abroad and across this country, and this is simply unacceptable. C'est loin d'être le premier conflit de travail dans lequel le gouvernement libéral intervient. En décembre dernier, il est intervenu pour obliger les syndiqués de Poste Canada à retourner au travail après un mois de grève. Sur la scène provinciale, la CAQ a fait adopter au printemps le projet de loi 89 qui permettra au gouvernement d'intervenir pour mettre fin à des conflits de travail qui affectent de manière disproportionnée la population. Une nouvelle législation qui est loin de faire l'affaire des syndicats. C'est un levier qu'on a en tant que travailleur et qu'on tient à garder parce que sinon, quel serait notre autre rapport de force? Alors, notre question ce soir, pour commencer cette 4e saison de débat, pour ou contre les interventions du gouvernement lors d'une grève ou d'un conflit de travail. Premier tour de table. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Pour quand ça touche les citoyens en trop grand nombre, quand ça touche la sécurité, quand ça touche l'économie de façon disproportionnée, je pense qu'il arrive un temps où les élus doivent prendre des décisions. Ils sont élus pour ça, qu'ils les prennent. Antonine? Oui, moi aussi, je suis pour. Pas systématiquement, pas évidemment n'importe comment, mais des fois, c'est justifié. Maude? Contre. Chaque fois que le gouvernement intervient, je trouve que c'est comme on dit aux employeurs, bien, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Ça enlève du jeu à la négociation, puis ça enlève du pouvoir au mouvement de grève. Frédéric? Contre. Un droit de grève, c'est un droit fondamental. Puis un droit fondamental, tu touches pas à ça. Tu niaises pas avec ça, à moins de circonstances ultra méga exceptionnelles. Alors, vous aurez compris qu'on vous a divisé d'un côté pour, un côté contre. Mais ça sera comme ça pour la 4e saison. Il n'était pas au courant. Alors, d'ailleurs, votre décor derrière va changer. Il y aura toujours, on va vous mettre ensemble pour d'un côté, les contre de l'autre. Bien sûr, en fonction de vos positions, qu'on ne vous impose jamais. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Alors, ce sera des face-à-face qui vont se produire donc, on va pendant la saison. Quand vous allez vous asseoir, pas avant. Hein? Alors, allons voir ce que les téléspectateurs en pensent, parce que notre question est sur Nouveau.info depuis 17 heures. Les internautes en pensent, 59 % sont pour l'intervention du gouvernement lors d'une grève, alors que 41 % sont contre. Alors, vous voyez comment ça se divise à cette heure-ci. Alors, je vous invite à aller répondre à la question. Comme d'habitude, hein, si vous connaissez l'émission, vous balayez le code QR qui va apparaître au cours de l'émission, ou vous allez sur Nouveau.info, vous répondez et vous commentez ensuite, soit par courriel, sur l'application X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Pas de changement, vous avez votre interrupteur entre les mains. Vous vous souvenez, vous pouvez vous en servir chacun une fois pendant le débat. N'hésitez surtout pas à le faire. Et petite précision spéciale ce soir, par souci de transparence, vous savez, j'en parle régulièrement, il y a un membre de ma famille immédiate qui est agent de bord, alors vous comprenez que le débat de ce soir ne sera pas à savoir si les syndiqués d'Air Canada en demandent trop ou pas. Ce ne sera pas sur le conflit en tant que tel, mais c'est vraiment s'intéresser aux interventions des gouvernements
dans des conflits. On en parlait dans les dernières années, hein, Canadiens, le CN, excusez-moi, Poste Canada, les ports également. Alors, ça arrive régulièrement. On veut vous entendre là-dessus. Alors, allons-y. De ce côté-ci, ça a été assez spontané. C'est oui, il faut garder cet outil-là de la part des gouvernements. C'est ça? On élit des gens, puis oui, il y a des droits, mais il y a aussi du politique et il y a aussi une question d'intérêt public. Donc, moi, je pense qu'on recherche toujours cet équilibre fragile entre, évidemment, les intérêts des travailleurs, les droits des travailleurs, entre la loi, celle qui existe déjà, mais aussi la notion d'intérêt public, d'intérêt général. Puis, je pense que c'est évolutif aussi. Le droit du travail doit évoluer. Si on se rend compte qu'on a toujours besoin d'intervenir puis qu'on a toujours des problématiques, bien, peut-être aussi qu'il y a lieu des fois de se redemander comment on peut atteindre cet équilibre-là. Les travailleurs, bien, c'est des citoyens. Les citoyens, c'est des travailleurs. On est aussi tous des payeurs de taxes, etc. Donc, on a tous intérêt, en fait, à ce que ça fonctionne. Tantôt, Maud, tu disais à chaque fois que le gouvernement intervient, j'ai l'impression qu'on affaiblit. Mais il y a aussi un coût politique à le faire puis à pelleter aussi des problématiques par en avant. Moi, je pense que les gouvernements ont aussi intérêt à ce que les ententes soient négociées. C'est l'idéal. Tout le monde voudrait ça. À un moment donné, quand il y a trop de conséquences, je trouve que ça a été utilisé trop souvent. Là. Il y a des interprétations de l'article 107, puis Frédéric pourra en parler plus, mais je trouve que là, on verse d'un autre côté. C'est-à-dire que là, ça a été beaucoup utilisé par le gouvernement Trudeau, le gouvernement Carney. Donc, moi, c'est ça que j'aime pas. Je trouve qu'il y a une pente glissante que je n'aime pas. En situation exceptionnelle, en mesure d'urgence, quand ça touche les services essentiels, je suis d'accord, il va falloir intervenir. Mais là, ça a été utilisé beaucoup trop souvent. Et les experts et les syndicats, sont du côté des syndicats, en fait, s'entendent pour dire que Ottawa a trop utilisé l'article 107. On reviendra un peu plus tard sur l'article 107, le décret comme il faut, puis un peu les autres outils. Mais ça reste que, quand même, un point qu'on entend, que ça a été utilisé à plusieurs reprises au cours des dernières années, peu importe le moyen. Est-ce que, justement, on n'est pas en train de briser un processus qui devrait se faire entre deux parties, qui n'inclut pas le gouvernement ni nous? On pourrait rajouter aussi que les syndicats ont souvent fait la grève et peut-être trop souvent à certains égards, peut-être qu'ils ont été plus rapidement, ont mis de la pression sur les citoyens, leur ont fait payer le prix de leurs négociations. Et là, on est rendu à un moment où peut-être qu'il y a un rééquilibre qui doit se faire, puis peut-être qu'on doit revoir nos lois. Les lois ont été construites, mais ils peuvent être modifiées. Puis les parlements devront décider ultimement par des élus qui seront réélus ou non par les citoyens. Fait que moi, je trouve que notre système, il y a peut-être un rééquilibrage qui doit se faire. Puis ça, un jour, tôt ou tard, il va falloir revoir le processus de négociation parce que malheureusement, aujourd'hui, trop souvent, on se rend au bout du processus rapidement vers des grèves avec tout ce que ça implique. Je vois, il se frotte les mains. Là, oui. Mais avant d'aller sur l'aspect du droit, tu as été, je vais mettre victime en guillemets, là, on s'entend. Ça va. Je veux dire, tu es tout en morceaux, puis tu es revenu hier. Mais tu as fait les frais là, du conflit chez Air Canada, puis pas à peu près. Oui, ben, en fait, j'étais à Tunis, je devais revenir. J'ai été obligé de passer par Londres, j'ai vendu un rein. J'ai réussi à revenir hier soir. Messieurs, il n'a pas vendu de rein, je vous le confirme. Pour participer au débatteur, ça n'a pas de prix, hein, on s'entend bien. Mais non, effectivement, mais comme citoyen, j'appuie ce type de revendication. Et même si je ne suis pas d'accord... Même si ça t'a fait suer. Ben, évidemment que ça m'a chalé un peu. De toute évidence, ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu. Mais c'est parce que ça fait partie de vivre en société. Un droit fondamental, je le répète, mais il faut respecter ça. C'est le rapport de force qu'ont les syndicats. Puis si tu me permets, il y a deux mots qui ont été dits l'autre bord qui m'ont marqué. Le mot équilibre. Ben là, avec la loi 89, parce qu'on parle beaucoup d'Ottawa, qu'est-ce qu'a dit la loi 89? Elle dit, le ministre, quand tu es tanné... La loi 89, c'est la loi 89, j'y arrive. La loi 89, la loi qui a été adoptée à Québec, qui dit, qui permet à un ministre, le ministre du Travail, de dire, bon, là, c'est assez, je tire la plug, il n'y en a plus. De se tourner vers un juge qui va, puis on décide ensemble s'il y a des services essentiels à identifier. Le droit de grève est suspendu à ce moment-là. Et là, le problème... Et l'autre, le deuxième mot... Il y a des limites. Attends un petit peu. Le deuxième mot qui m'a chalé de l'autre bord, le mot équilibre, ça va, on y reviendra, j'imagine. Mais le mot politique, il n'y a pas juste la loi, il y a le politique. Mais là, on ne parle pas de la loi, on parle d'un droit constitutionnel. Et quand le politique se met à tripoter des droits constitutionnels, ça vire à catastrophe. Est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression? J'imagine que oui. Vous êtes pour le droit à l'égalité? J'imagine que oui. Est-ce que le droit évolue? Bien, absolument. Par les législateurs. Et par les tribunaux aussi. Et par les tribunaux aussi, c'est un équilibre. Mais c'est pas vrai que les élus n'ont rien à dire. Je n'ai pas dit que les élus n'ont rien à dire. Ce que je te dis, c'est que la loi 89, tout comme l'application de l'article 107 à Ottawa, on a vu les exemples tout à l'heure, sont des exemples clairs et nets de violation de droits constitutionnels. Et quand ça sera porté devant les tribunaux, je suis prêt à vous parier
tout le Bourgogne du monde, que la Cour va dire, ben voyons, c'est inconstitutionnel. Pourquoi? Ben parce que tu peux pas limiter comme ça un droit fondamental. Et pas tant efficace, parce que là, on l'a vu dans le conflit avec Air Canada, ça n'a pas fonctionné. Je dirais, même s'il y avait un arbitrage exécutoire, ils sont restés, ils ont quand même mené leur bataille. Donc, beaucoup ça marche des pas. interventions récemment. Ben oui. J'aimerais ça savoir, à part Air Canada, c'est quel autre conflit sur lequel on n'aurait dû laisser ça aller? Regarde, Les ports, attends un petit peu, le CN, Post-Canada, on aurait tout dû laisser aller. Il y avait quand même eu un mois là, ça dépend si on parle de 2018 ou de 2024. 2024, il y a quand même eu un mois de grève. Là. Mais il faut faire attention aussi, c'est pas juste le nombre d'interventions du gouvernement, c'est la rapidité avec laquelle il intervient. Dans le cas d'Air Canada, ça n'a pas pris 10 minutes. On dit OK, c'est fini. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord sur celui-là. On est d'accord. Ça va bien. Non, mais là, on parle de quoi que lui a amené. On est d'accord sur une chose, on va aller à la pause. Vous pensiez qu'il était en décalage horaire, mais il est toujours en forme. Mais dépêchez-vous, je fatigue. Lâche pas, il reste 20 minutes. Pour ou contre les interventions du gouvernement lors d'une grève, on dit du ou mais des gouvernements, tant à Québec qu'à Ottawa. On va essayer de démêler un peu les outils législatifs qu'il y a présentement en possession des gouvernements. Allez répondre à la question, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir, pour ou contre les interventions du gouvernement lors d'une grève. Je vous invite à aller répondre, bien sûr. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question. Commentez également. Et vous allez voir une nouveauté également cette saison. Quand vous répondez à la question pendant le débat, c'est-à-dire en direct à partir de 22h30, vous avez une deuxième question à répondre. On vous demande quel débatteur a les meilleurs arguments pendant ce débat. Alors, vous aurez peut-être une petite note. À la fin de... on verra. Mais l'important, comme on dit, c'est de faire réfléchir et de faire, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde ce débat. Ou c'est celui qui a le plus d'amis qui écoute l'émission. Ça peut être ça aussi, là. Bon, on va faire le test cette semaine. On verra si on gagne ça. C'est quand même plus le fun de gagner. Ben oui. On veut gagner. Allons-y avec un peu de pédagogie rapidement, parce qu'on a parlé de loi spéciale, de l'article 107, de loi 89. Rapidement, l'article 107, qu'est-ce que ça permet? C'est dans le cas du travail canadien, puis ça permet de suspendre le droit de grève essentiellement. Donc, le ministre à Ottawa peut dire, la ministre dans ce cas-ci peut dire, là, ça suffit. Forcer, par exemple, un arbitrage. Ça peut mener aussi, ultimement, à une espèce de loi spéciale, forcer un retour au travail. Mais il faut qu'il y ait des arguments. Oui, absolument. Économiques, sur la santé des gens. Mais c'est ça qui est l'affaire, c'est que là, la discrétion est tellement grande que ça ne passerait pas le test des tribunaux. On va revenir là-dessus. Donc, l'article 107, il y a loi spéciale. Tu as déjà voté, toi, à un moment donné, comme élu. Là, plusieurs fois au niveau fédéral. Comment ça fonctionne? Une des grosses différences avec la loi 107, c'est que la loi 107, c'est la ministre qui a le pouvoir de demander au Conseil, le nom exact, le Conseil canadien des relations industrielles, de mettre en place un système arbitraire exécutoire ou de mettre c'est pas la loi 107, c'est l'article 107. L'article 107, merci, tu as tout à fait raison. Une loi spéciale, c'est tous les élus qui doivent voter. C'est beaucoup plus long comme processus. Ça a une force extraordinaire parce que là, c'est des élus qui sont élus par la population. Puis ça donne le pouvoir de mettre fin à un conflit, d'imposer le retour au travail, d'imposer les règles, les conditions par la suite. Donc c'est plus fort. Oui, tout à fait. Mais pendant que le processus à la Chambre des communes se fait, le processus de négociation, en principe, peut évoluer. Puis l'opinion publique aussi sur le terrain. Un point important là-dessus. Et rapidement, du côté de Québec, on a parlé de la loi 89. C'est nouveau, on peut aussi faire une loi spéciale, mais avec la nouvelle loi 89 là, qui a été adoptée récemment, ben c'est comme une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire c'est moins radical qu'imposer une loi spéciale. On va aller devant un juge qui va nous permettre aussi de redéfinir ensemble qu'est-ce qu'on considère comme des services essentiels. Parce que ça, c'est aussi le cœur du débat en passant. Parce que c'est quoi un service essentiel? Ça fait toujours débat. Est-ce que c'est juste qu'il y a des vies en danger? Antonine, est-ce que c'est un service essentiel, ça? Bien, quand il y a des impacts économiques importants. Si je peux me permettre là-dessus. Non, mais des impacts économiques, là, est-ce que c'est un argument de... En fait, ça peut être considéré, mais en 2015, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Saskatchewan Labour Board, a dit très clairement: le droit de grève est un droit fondamental, ce qui n'était pas le cas avant. Là, ça l'est. Puis elle disait, justement, elle avait évalué c'est quoi la notion de service essentiel. Elle a tapé sur les droits de la Saskatchewan en disant, là, c'est bien trop large. Là. Tu rentres tout ce qui te passe par la tête, parce que c'est pratique pour un gouvernement, pour une municipalité, de dire, c'est un service essentiel, je suspends votre droit de grève. La Cour suprême me dit, ça marche pas comme ça. Pour que ce soit essentiel, il faut qu'il y ait des vies en jeu, il faut qu'il y ait quelque chose d'absolument fondamental. Il n'y a pas d'autres options. Les infirmières et autres. Par exemple, mais là, je
suis désolé, mais Frédéric, un vol à l'étranger, non, c'est Je pas... te pose la question. OK? Les ports, par exemple, port de Montréal. Il n'y a pas nécessairement de vie en danger, mais on parle d'une artère hyper importante pour le commerce à travers le pays, des impacts économiques épouvantables qui finalement vont affecter la vie de tout le monde. C'est comme vraiment proche d'un service essentiel. La réponse de la Cour, juridiquement parlant, je vais te le dire, là, c'est non. C'est pas un service essentiel. Parce qu'à ce moment-là... Si, par exemple, si on prend les ports... Là, juste le gros bon sens. Le transport est tout interrelié. Là, la marchandise qui nous vient de l'extérieur arrive ici par bateau. Je vais faire ça vite, OK? Ensuite. Pompiers, policiers, infirmières. Pompiers, policiers, infirmières. Mais on le sait que c'est ça, le principe. Mais maintenant, tu as un gouvernement là, qui est responsable, puis qui est responsable de l'intérêt public, en théorie. Des fois, on peut écouter. Les ports, les impacts économiques, la grève de transport collectif qui paralyse une ville, une grève dans le réseau de l'éducation, et j'appuie les enseignants, là. Mais par exemple, des enfants autistes qui n'ont plus leur service, là, ils vont pas mourir, mais ils vont prendre des retards. C'est important aussi, il faut donner la chance que les parties négocient. Faut pas faire ça en mais c'est ça, on est d'accord. La question du délai, on peut tout en discuter, mais il y a un moment, ultimement, où il y a quelqu'un qui doit trancher quand on est dans un blocage complètement pour des mesures exceptionnelles, puis c'est ça que cet article 107, cette loi 89, mais là, le gouvernement s'en sert trop rapidement. Ben oui, c'est ça. Là, c'est trop. Ça, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir s'entendre. Mais là, tu nous l'emmènes. Oui, la réponse, c'est oui. On l'a utilisé trop souvent, trop rapidement, ce qui fait que c'est comme si ça empêche. Mais moi, je trouve que c'est comme un empêchement aux partis de bien négocier puis de faire la job qu'ils doivent faire. Parce qu'il n'y a personne qui va être en grève, il n'y a personne qui va être en l'encadre, personne rêve de ça, là. Mais le but, le jeu de la négociation, c'est ça. C'est on va forcer le dialogue, on va forcer la médiation et la négociation. Le gouvernement débarque, ça vient briser les règles du jeu. C'est sûr, et puis j'ajouterais aussi, puis c'est important, sur ton exemple du sport, ton exemple d'éducation, ton exemple du transport collectif. J'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui sont victimes collatérales de ça. Évidemment, là, je suis avec toi là-dessus. Le problème, c'est que si on fait rentrer ça dans la notion de service essentiel, tout va rentrer dans la notion de service essentiel, puis il n'y a plus de droit de grève qui tienne. Donne-moi un exemple à contre-courant, par exemple, qui ne serait pas selon toi. Moi, je pense que l'aide alimentaire dans les écoles, les enfants qui ne mangent pas, c'est une question pratiquement de vie ou de mort. Après ça, il y a le droit, il y a le principe. Déjà eu une grève là-dessus? Non, mais quand on ferme les écoles pendant trop longtemps, à un moment donné, il y a des gens qui subissent des impacts, puis on se dit, OK, c'est des impacts qui sont trop graves. C'est vrai que c'est un exemple Et là, il faut intéressant. agir. Puis évidemment, on ne fait pas ça dans les premières 24 heures. Puis la grève dans le réseau de l'éducation, on l'a quand même vécu pendant assez longtemps. Il y a un syndicat qui a signé, il y en a un autre qui ne voulait pas signer. L'autre élément, c'est qu'il y a quand même un coût politique à un moment donné, puis un coût juste d'utilité publique à toujours imposer des ententes. C'est qu'à un moment... C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de coût politique pour un gouvernement d'aller sacrer, de dire la grève est finie. Au contraire, c'est une récompense politique. Tout le monde est content. Quand tu dis aux profs à retourner à l'école, quand tu dis aux chauffeurs de bus à retourner conduire, quand tu dis aux... Terminé. En même temps, ça dépend de l'enseignant. Allez voir le nombre d'enseignants qu'il y a au Québec en ce moment qui en veulent à François Legault. Ben oui. Et clairement, ça peut changer la donne. Si tu règles pas les c'est problèmes... pas vrai qu'un vote comme ça... Les profs votaient pas tant CAQ. Ça a des conséquences. Non, ça a des conséquences majeures. Ces élus-là, la pression qu'ils ont vécue pour confirmer ça. Parce qu'au Canada, il n'y a rien de réglé en ce moment. Ça a des conséquences surtout réglées. Ça a des conséquences. Oui, mais ça a des conséquences. Je trouve surtout il faudrait juste négocier avant que les conventions collectives soient échues. Moi, je trouve que ça a des conséquences en faisant public. Ben, c'est ça. Oui, mais faisons-le à l'avance comme il faut. Dans d'autres pays, ça se fait. Pourquoi ici, on attend toujours, on étire la sauce? On a dans tous les conflits dont on parle régulièrement autour de la table, on a souvent l'impression que ça fait des mois, il n'y a rien qui avance. Tout se règle en 2-3 jours. Exactement. Il y a quelque chose. Les gens qui font pas leur travail à quelque part, j'ai l'impression. OK. Commentaire de Jocelyne pour aller à la pause. Elle dit « Je suis pour l'intervention du gouvernement lorsqu'un conflit de travail a un impact négatif sur la population. » Mais dès qu'il y a des services à la population, il y a automatiquement des impacts. C'est le commentaire de Jocelyne. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé ce soir. On
est de retour aux débatteurs sur notre question de ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les interventions du gouvernement lors de conflits de travail, que ce soit un lock-out ou une grève? Il y a le commentaire de Jean-François qui nous dit qu'il est contre. Le droit de grève fait partie de nos droits en tant que travailleur. Je ne veux rien savoir d'un gouvernement qui gère les conflits de travail comme un bon père de famille du début du 20e siècle. Marie-Sophie nous dit qu'elle est pour. Il y a trop de grèves. Je comprends les revendications des syndicats, mais la population ne peut pas être prise en otage sans service pendant plusieurs semaines. Et Patrice nous dit qu'il est pour. Ça fait 32 ans que je suis en vente automobile et personne ne protège nos salaires. Je ne comprends pas pourquoi est rémunéré à la commission en 2025. Il manque quelques mots dans ce commentaire, mais on comprend l'essentiel, là, c'est-à-dire qu'il est pour toute la question des salaires qu'il faut parfois débattre publiquement. Si ça devient, puis c'est un de tes commentaires, que ça devient un peu la normalité. Rapidement, les gouvernements s'en mêlent. On fait quoi avec cette situation? Parce que je comprends que tout le monde s'entend autour de la table que des fois, peut-être que les gouvernements vont trop rapidement là-dessus. On fait quoi? On reste patient, premièrement. On favorise la médiation, la négociation, le dialogue. On laisse les deux parties se parler. Est-ce que, par exemple, le gouvernement peut devenir un facilitateur en nommant un médiateur? Mais pas à coup de loi puis d'articles après 24 heures, 48 heures. J'ajouterais aussi que il n'y a personne qui fait la grève pour le plaisir de. Là. Les gens, souvent, n'ont pas de fonds de grève. Ou s'ils en ont un, évidemment, c'est une grosse baisse de salaire. Il n'y a personne qui fait ça pour le plaisir ni d'écœurer la population, ni de s'auto-écœurer. Ça fait partie du rapport de force. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais tu sais, tantôt, tu donnes un exemple. Là, ça arrive des fois que le gouvernement demande aux deux parties d'aller en arbitrage, de travailler ensemble à trouver. Puis il y a un des deux parties qui ne veut pas. Tout simplement. Et là, on fait quoi quand on est rendu à cet endroit-là, qu'il y a un blocage complet, puis qu'on n'est pas capable d'avoir une piste de solution, puis que les gens soient pris? OK, il reste plus de temps. Une phrase. Bien, moi, en une phrase, ça serait de dire que, effectivement, peut-être que c'est trop utilisé souvent. Puis quand on l'utilise trop souvent, en fait, c'est qu'on ne règle pas les problématiques de fond, puis ça nous revient comme un boomerang. Donc, on a tous intérêt à avoir des ententes négociées. Allons voir maintenant si vous avez fait influencer les téléspectateurs ce soir. Ça, c'était au début. 59 pour, 41 contre. On termine ça comment? On termine ça comme ça. Et 45 pour, 55 contre. Et preuve que ça fait bouger, le débatteur qui a le plus de votes, ça a été toi, mon cher. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye, à demain.